Bonjour mes amis cancer. Alors il y avait besoin d'un petit rajout dans cette vidéo. Je l'ai senti ce matin, je voulais la mettre en ligne et puis je l'ai re-regardée. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 mars, le jour des droits de la femme. Voilà, c'est une journée qui est souvent glorifiée, importante et tout. Écoutez, si vous êtes un cancer femme, je vais tirer une carte pour vous et puis je vais en tirer une si vous êtes un cancer homme. Voilà, je voudrais que je vais mettre cette vidéo en ligne aujourd'hui, peu importe quel jour vous allez la regarder, mais s'il vous plaît, tout ce qui se sera passé le 8 mars, donc aujourd'hui, aura des répercussions très importantes sur votre année complète. Mes amis cancer, j'ai vraiment reçu un message ce matin très très fort. Hein. Vous êtes le dernier signe que je tire là sur le mois de mars et il y a quelque chose de très important qui se passe pour vous. C'est clair, votre signe ne serait pas arrivé vraiment en dernier comme ça. Il y a quelque chose, qui se trame pour vous. Très certainement quelque chose de positif, c'est une évidence. Et donc faites attention à l'intention. Vivez dans une intention positive, d'accord? Donc premier signe, si vous êtes un cancer femme, voici la carte que j'ai tirée pour vous. Donc c'est une carte qui est de l'oracle des visions. Et donc s'il vous plaît, regardez-la bien, observez-la. Regardez-la régulièrement parce que c'est une interprétation que vous devez faire vous. Vous devez faire des associations, vous devez la regarder. Regardez-la peut-être de manière quotidienne ou de 3 fois par semaine. Elle vous envoie un message différent à chaque fois parce qu'elle fait résonner des choses en vous. Vous voyez des détails différents, vous comprenez des choses différentes avec cette carte. Donc vraiment, utilisez-la, c'est très très important pour vous, mes amis cancer femmes. Utilisez cette carte. Alors si vous voulez la voir de manière plus claire, c'est le numéro 37. Et donc vraiment, n'hésitez pas à me la demander, à me la redemander. D'accord? Par mail, je vous l'enverrai. C'est une interprétation très très puissante et très forte pour vous. Si vous êtes un cancer homme, pardon, on va faire donc un tirage différent pour vous. Vraiment cette journée-là, aujourd'hui, je vous dis depuis ce matin, vous les cancers, vous tournez dans ma tête, pas seulement parce que vous êtes, oui voilà, depuis ce matin, il y a des choses importantes. Et ça c'est le message à interpréter lorsque vous êtes un cancer homme. Donc regardez cette carte, vraiment pleine de symbolique également. Donc c'est très 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 important, vraiment très très important pour vous. Et vraiment, en cette journée du 8 mars, je vais la mettre en ligne en fin de journée, cette vidéo. Donc je ne vais pas vous influencer, mais réfléchissez à votre journée, à ce que vous avez fait dans cette journée. Elle est importante, elle va avoir beaucoup d'impact. Et surtout, vous aussi, vraiment toujours rester dans l'intention positive. Et vous, c'est la carte 39. Si jamais vous souhaitez que je vous l'envoie, n'hésitez pas à me laisser un petit message par mail. Alors, également un message de ce livre-ci, L'art du calme intérieur. Alors, premier message, hein, voilà, mais je savais bien qu'il y avait beaucoup de messages pour vous cette fois-ci, mes amis cancer. C'est merveilleux de dépasser le désir et la peur dans les relations. L'amour ne veut ni ne craint rien. C'est merveilleux de dépasser le désir et la peur dans les relations. L'amour ne veut ni ne craint rien. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, d'accord? Alors, un grand espace de silence garde toute la nature dans son étreinte. Il vous tient, vous aussi. Voilà, ça c'est le message vraiment. Méditez ces messages, réécoutez-les, méditez-les. Ok, un autre message sur la relation. Comment obtenir la relation désirée? Nous devons être conscients de qui nous sommes pour éviter de rendre l'autre responsable de notre bonheur ou de nos malheurs. Nous avons à donner ce que nous voulons recevoir. Si nous voulons de la tendresse, donnons-la. Si nous voulons de l'écoute, donnons-la. Vous voyez, c'est des messages super importants. Si la relation ne nous convient pas, c'est à nous de changer. Nous avons à ressentir profondément les qualités et les valeurs que nous voulons vivre. Il s'agit de générer de l'amour vis-à-vis de soi-même, afin de faire vivre cette qualité à l'intérieur de soi.
C'est à nous de créer la vision claire et précise de ce que nous voulons dans la relation. Il faut agir dans le sens de ce que l'on attend de la vie, à commencer par se respecter et être bienveillant avec soi-même. Ce qui nous fascine, comme ce que l'on déteste chez l'autre, est notre miroir. Dès que nous sommes conscients de nous-mêmes, nous avons le choix. Considérons que l'autre nous permet de faire l'expérience de l'amour. Il ne nous appartient pas. Focalisons-nous sur les qualités et toute sa grandeur, sur ses qualités et toute sa grandeur, celui de l'autre, car c'est cela qui nous offrira jour après jour. Aujourd'hui, nous avons tous l'opportunité de créer une nouvelle vie pleine d'amour. Voyez, c'est vraiment un message hyper important. Hein. En ce 8 mars, vraiment, vous, mes amis cancer, c'est important. C'est là où vous allez être dans les fondements, dans les choses principales, dans les choses capitales, justement, de votre relation, de votre vie amoureuse, de qui vous êtes. Vraiment, vous voyez, le message, c'est vraiment un message d'amour à soi pour être capable d'aimer les autres. D'accord? Il faut créer la vision de ce que vous voulez. Vous avez compris la valeur de la visualisation dans le processus de la matérialisation. Les personnes qui réussissent ont toutes une vision claire de leur objectif. En écrivant votre nouveau projet, vous utilisez toutes les aptitudes de votre imagination, car comme nous l'avons vu, votre cerveau droit, celui du monde de l'expérience, ne fait pas la différence entre votre désir profond et la réalité. Vous voyez, vraiment que des messages de ce type-là pour vous aujourd'hui, mes amis cancer. La vie est devant vous. Travaillez sur l'intention, sur la projection, sur la visualisation. Vraiment, en ce 8 mars, c'est votre démarrage, c'est votre compréhension. D'accord? Vraiment, vraiment, enfin, allez-y. En tout cas, mes amis cancer, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis vraiment là à disposition pour vous. N'hésitez pas à me contacter par mail, par vos messages. Je vous aiderai là-dedans. D'accord? Voilà, mes amis cancer. À très, très bientôt. Et un excellent mois de mars qui va être un démarrage de folie pour vous. D'accord? Merci, au revoir. Bonjour mes amis cancer, alors nous sommes dans le mois de mars, nous sommes le vendredi 5 mars, donc je fais ce tirage pour vous. J'ai d'abord eu, juste avant de commencer la vidéo, l'impérieuse nécessité de consulter ce livre, voilà. Et le message qui est pour vous, c'est la seule souffrance, c'est la confusion. Lorsque vous croyez qu'il y a une raison valable de souffrir, vous êtes complètement à côté de la réalité. Voilà, c'est vraiment le message très très important pour vous, mes amis cancer, en ce mois de mars. Donc, en fait, il n'y a aucune raison de souffrir. Il n'y a aucune raison de souffrir. Si vous souffrez, c'est parce que vous souffrez plutôt de la confusion de vos sentiments, de la confusion de vos pensées. Vous ne savez pas quoi penser. Et ça vous induit des sentiments qui vous perturbent. Il y a un message qui suit derrière. C'est le critère fondamental de la réalisation personnelle, c'est d'être en permanence dans la gratitude. Ça, c'est vraiment capital. La gratitude n'est pas quelque chose que l'on peut chercher ou trouver. Elle nous vient d'ailleurs, elle nous submerge. D'accord ? Elle est si vaste qu'on ne peut ni la masquer, ni la cacher. Elle est comme son propre soi. Pour faire court, ce serait Dieu ivre de Dieu. Lui-même, l'acceptation totale et l'achèvement complet de lui-même, se réfléchissant au même moment vers ce noyau central où tout fusionne. La gratitude, c'est ce que nous sommes lorsqu'il n'y a plus d'histoire. La gratitude, c'est ce que nous sommes lorsqu'il n'y a plus d'histoire. Donc ça veut dire que là, si vous avez l'impression que tout va mal, ce n'est qu'une impression et c'est la confusion. En réalité, rien n'arrive à vous, tout arrive pour vous et vraiment prenez tout comme un cadeau de la vie. Soyez dans une réelle gratitude. Toute épreuve est réellement
est toujours systématiquement une opportunité si vous décidez d'en faire une opportunité. Alors, les énergies dans lesquelles vous êtes, mes amis Cancer, pour ce mois de mars, alors, eh bien, vous êtes dans l'énergie du soleil, d'accord? Une énergie extrêmement puissante, extrêmement forte. Ça va aller mieux. La deuxième énergie qui est sortie en même temps, c'est celle de la communauté. Allez chercher votre communauté. Soyez dans votre communauté. Vous êtes dans l'énergie de cette communauté solaire. Alors, si la communauté vous fait souffrir, parce qu'il est possible que la communauté soit aussi quelque chose qui vous encadre, qui vous pèse, eh bien, allez trouver une autre communauté. Vous faites partie forcément d'une communauté. Vous n'êtes pas une exception. Vous êtes, oui, unique, ça c'est certain, mais vous n'êtes pas une exception. Il y a forcément des gens qui pensent, qui voient, qui vivent, qui ressentent les choses de la même façon que vous. Pardon, excusez-moi. Donc, allez les chercher. Allez chercher cette communauté. Et si vous êtes dans une communauté qui vous convient, ça veut dire que c'est vraiment, ce soleil va venir de cette communauté. D'ailleurs, on voit ici que la troisième énergie pour vous, mes amis Cancer, bah, c'est la victoire. La victoire de tout, la victoire de l'amour, la victoire d'un point de vue financier, d'un point de vue professionnel. Ce mois de mars est un mois de la victoire pour vous. Donc avec ces trois cartes absolument sublimes ici, que ce sont le soleil, la communauté et la victoire. Donc vraiment un mois absolument flamboyant. Hein. On voit vraiment, vous êtes protégés, mes amis Cancer, sur ce mois de mars. Alors, comment, pourquoi vous êtes protégé, comment vous allez vraiment développer cette protection, comment vous allez l'ancrer, comment vous allez travailler dessus? Eh bien, parce que vous allez avoir confiance en vous. Vous savez que vous faites d'excellents choix. Les choix que vous faites, ce sont les bons choix, d'accord? Donc ça, c'est vraiment tout ce que vous allez faire ce mois-ci, vous allez avoir une confiance totale à l'intérieur, d'accord? Excellent choix. Ce mois-ci, tous les choix que vous allez faire, ce sont les bons choix. Ce sont les meilleurs choix que vous auriez pu faire. Et c'est les choix qui vont vous faire aboutir au bout d'un moment. Alors, peut-être pas immédiatement. Et ces choix seront parfois peut-être difficiles. Mais vous ferez les bons choix. D'accord? Ensuite, ici, eh bien, cette confiance en vous, également, encore une fois, je suis le reflet de ma beauté. Donc, ça veut dire que, en fait, vous êtes une belle personne et vous allez le montrer, l'exprimer, cette beauté intérieure, extérieure, cette confiance en vous va accroître votre beauté. Et qui dit beauté dit attraction, donc dit réussite, dit un meilleur emplacement ici dans votre communauté, dit la victoire. Vous vous souvenez, l'énergie vraiment dans laquelle on est, c'est l'énergie de la victoire, d'accord? Voilà, donc vraiment un mois de mars pour vous, mes amis Cancer, un mois où vous allez construire votre confiance en vous-même. Alors ensuite, dans les relations avec les autres, parce que les autres ne sont pas extérieurs à nous, là. Alors, comment eh bien, alors, on nous dit, soignez votre dépendance affective. Donc, cette confiance en soi, construisez-la et évitez les faux attachements. Évitez de vous sentir dépendant de quelqu'un, de quelle que soit la manière, mais surtout sur la partie affective. Faites attention à ça. On a cette histoire de communauté ici, donc ne vous laissez pas manger, ne vous laissez pas bouffer sentimentalement, d'accord? Affectivement, ne vous laissez pas envahir par les autres, ok? Autre chose par rapport aux autres, à ceux qui sont là, à l'extérieur, qui sont en dehors de nous. Alors, ici on a aussi cessez de vous taire. Ah, voyez, il faut parler, il faut vous exprimer, il faut dire ce que vous pensez, il faut dire ce que vous ressentez. Donc ici, quand on dit soignez votre dépendance affective, sur le plan affectif, bah, arrêtez de vous taire parce que vous avez peur de perdre l'autre. Non, exprimez-vous. Vraiment,
on a dit ici que vous étiez dans la confiance en soi, ici avec ces deux cartes-ci, là. Je fais d'excellents choix et je suis le reflet de ma beauté. Donc, votre confiance en vous-même grandit. Vous allez être vraiment dans un renforcement de votre chakra du plexus solaire. Et donc, il faut vraiment, vraiment travailler sur cette notion de confiance en soi. D'ailleurs, je voudrais vérifier sur quel chakra vous devez absolument continuer à fonctionner. Alors, quel est le chakra sur lequel vous devez absolument continuer à fonctionner? Alors, ici, on est sur le deuxième chakra et on nous parle ici de cette tendance que vous pouvez avoir justement à être dans le chagrin, dans le chagrin de quelque chose qui serait trop dur, trop compliqué pour vous. C'est là aussi, ça va aussi avec cette dépendance affective, vous avez l'impression que si vous faites ce que vous allez faire, eh bien vous allez faire du mal et vous allez faire souffrir les gens autour de vous. Eh bien non, en fait non, ça c'est ce que vous pensez parce que vous avez peur en fait de vous détacher, vous avez peur de faire ce qui vous êtes. C'est de faire ce que vous êtes et de faire et de montrer qui vous êtes. C'est comme on disait ici, cessez de vous taire et les choix que vous faites sont les meilleurs choix, sont d'excellents choix. D'accord? Donc cessez de vous taire et affirmez vos choix. Soyez sûr que vous faites les bons choix. Les choix que vous allez faire là sur ce mois de mars, à partir du moment où vous avez écouté cette vidéo, eh bien ce sont les bons choix. D'accord? Ce sont les choix parfaits. Même s'ils sont difficiles, même si ça vous demande de faire peut-être d'une manière table rase ou de vous séparer de quelque chose dont vous n'étiez pas sûr, quelque chose qui vous fait souffrir et que vous n'avez toujours pas compris que cette chose-là vous faisait souffrir. Alors, on est là, donc du coup, moi je vais vous parler du troisième chakra, le chakra du plexus solaire, mais ancré, enfin je veux dire rattaché avec le deuxième chakra. Alors donc de ce point de vue-là, il nous faut plutôt une pierre qui soit un mix du rouge et du jaune, donc plutôt une pierre orange. Et là, il vous faut vraiment un cristal tangerine. Alors donc c'est un cristal qui agit sur le deuxième chakra, d'accord, sous le nombril, et il vous apporte de l'énergie, de la joie et du tonus, ok. C'est le cristal de la bonne humeur. Il a un effet revitalisant sur l'esprit. On peut l'associer à de la cornaline, à de la topaze impériale pour renforcer le dynamisme de la couleur orange. Donc, vous voyez, cristal tangerine, cornaline qui est beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile à trouver que le cristal tangerine. Vous pouvez utiliser ça et combiner ça avec une pierre jaune vraiment facile, vraiment légère, parce qu'il faut que ce soit ça. Donc une pierre jaune, je la cherche, la pierre jaune, et bien avec un jaspe jaune, tout simplement, ça va stimuler votre bon moral, ça va justement vous aider justement à soigner, à sortir de cette dépendance affective ici, qui n'est pas bonne pour vous et qui va vous permettre justement d'aller ici dans le soleil, dans la victoire et d'être à votre place dans votre communauté. Voilà. On avait vraiment toujours cette carte-là ici depuis le début, celle de cesser de vous taire. Donc, exprimez-vous, dites qui vous êtes, dites ce que vous ressentez, d'accord? Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, pour ça, on va travailler ici sur vos rêves. Alors, donc, si vous avez rêvé d'un bateau, le bateau décrit souvent la façon dont vous gérez les hauts et les bas de la vie, avec ses flux et ses reflux, ses courants et son climat variable. Il se peut qu'il révèle de quelle façon la vie vous traite
plutôt que dans la manière dont vous la gérez, d'accord? Donc, si vous rêvez d'un bateau, eh bien, observez bien la façon dont vous manœuvrez ce bateau, ou dont ce bateau est manœuvré, comment sont les voiles du bateau, s'il a des rames, etc. Et vraiment aller chercher toutes les symboliques qui tournent autour de ça en relation avec la façon dont vous avez l'impression que vous menez votre vie ou que vous êtes mené en bateau dans votre vie. Si vous rêvez là pour le coup d'un gouvernail, alors comme pour le navire, c'est vraiment les principes qui dirigent vos actions, les décisions qui sont prises ou les émotions qui contrôlent. Donc on est vraiment tout le temps ici dans cette notion de vous prenez les bonnes décisions, vous faites les excellents choix, n'en doutez pas. Et donc, le troisième chose, si vous rêvez d'un os, l'os, c'est un symbole qui signale une douleur profonde qui pénètre totalement votre corps. Donc, l'ensemble des os, le squelette, constitue la force intérieure de l'individu que vous êtes. Souvent, les os apparaissent dans les rêves, sont anciens et ils indiquent les fardeaux du passé pesant encore sur vos épaules. Donc, c'est quelque chose, ça veut dire qu'il va falloir vous débarrasser de tout ça avant de commencer à avancer, avant de commencer à progresser. Voilà. Voilà mes amis Cancer, mais vraiment gardez en mémoire que ce mois de mars pour vous est nimbé de soleil et est un mois de victoire. Voilà, à très bientôt. Au revoir.